Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, on joue en Super League contre Kafogd. C'est tout simplement le numéro un contre le numéro 2 mondial, hein, voilà, on va dire qu'on est sur un petit match au sommet. Je n'avais pas vu, mais notre cher ami a décidé de jouer Noblesse. Noblesse qui est un roster qui est assez en difficulté en attaque, donc on va le laisser attaquer en premier avec grand plaisir. On va pas reproduire notre test du passeur non présent en défense. Et donc on va exploser les blitzers dès le tour 1 parce que malheureusement on va peut-être laisser un coureur d'égout sur la touche par contre. En vrai, je sais pas. Est-ce que je peux exploser le Raogre face à un ogre bloc? Je crois pas. Donc par contre là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir un gutter du terrain parce que comme il y a un tacle châtaigne en face, je veux pas me faire foudroyer l'équipe directe quoi. Et on va opter pour une petite patte de moineau ici. Hop, ici. Voilà. Clac, on va se désynchroniser le placement pour favoriser un potentiel blitz ou un potentiel déséquilibre, même si on n'y croit pas trop. Kafog de c'est qui? J'en ai pas mal parlé sur les dernières vidéos, parce qu'en fait j'ai un tournoi prévu avec lui. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en Allemagne en équipe avec Kafog. Alors vous allez dire, ouais, pas trop de challenge, le numéro un et le numéro 2 mondial qui jouent ensemble. Bon, on joue pas nos rosters. Enfin là, Kafog, il est numéro 2 mondial avec ses elfes noirs. C'est un joueur qui est hyper polyvalent. Il est capable de tout jouer. On a beaucoup discuté du roster Slan notamment. On est très fan de tous les deux du roster et on a mis en place une nouvelle manière de le jouer un petit peu, on va dire, à haut niveau. Avec, en fait, on joue pas de blitzer, on joue que les, comment, que beaucoup de trois quarts et beaucoup de relances. Et c'est très sympa, ça marche pas mal. Il joue une équipe de noblesse du coup là qui lui permet de jouer le combo tacle châtaigne sur un garde du corps lutte. Sinon à côté de ça, j'imagine qu'il a les trois gardes. Ah non, il a que deux gardes, ok. Et il a les deux blitzers avec esquive. Ok. Une relance sur coup d'envoi qu'il a gagné, très bien. L'ogre bloc hein, qui est très fort. Toujours embêtant pour du Skaven hein, de se faire tabasser par un big guy châtaigne et blocage. Donc en vrai, il a de l'impact. Il a bien pas mal de trucs pour nous embêter avec ses stabilités sur les gardes du corps en orange et ses parades sur les domestiques de ligne en blanc. Et je pense que, alors on va voir si il a la possibilité de s'exprimer, mais pour moi ça peut être un très bon match pour nos Blitzer Châtaigne. Donc l'ogre bloc qui directement passe une armure de Skaven fait un petit KO grâce à la châtaigne hein, d'ailleurs. Et donc c'est un match qui démarre bien pour notre ami Kafogd. Un très bon copain d'ailleurs aussi, hein, vraiment. Enfin, un coach anglais avec qui je m'entends extrêmement bien, qui est d'ailleurs capitaine de l'équipe d'Angleterre aussi au passage. Rien que ça. Donc autant vous dire que ça rigole pas trop. Donc les trois Skaven de la LOS qui sont tombés à terre. Il aura fallu 4 blocages pour y arriver. 3 passages d'armure. Mais seulement un KO. Le blitz derrière. Et bah purée. Les armures qui craquent enfin qui craquent très facilement. Bon, ok. Alors c'est pas dramatique, hein. On a du banc, on a des joueurs. Là on va jouer vraiment, on joue plutôt sérieux, hein. On va pas chercher, surtout là quand on prend deux sorties comme ça d'entrée, je vais pas chercher à faire de folie. Je vais blitzer au blitzer châtaigne, et puis c'est tout. Il a pick up la balle direct, ok. On va pas aller lui contester le ballon, à moins qu'on puisse le faire avec les cours d'égout peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush, on est un peu loin. Oh, un rush raté. Bon, il a 4 relances. Oh, un relance 1. Bon, finalement, on va peut-être jouer. On va peut-être jouer. On va carrément jouer. Alors la question c'est par où est-ce qu'on passe. Euh, Là il y a ce joueur là ici hein, qu'on a très envie de dégommer. Si on all-in il va falloir y aller direct. Parce que on veut pas perdre de temps. Je suis en train de réfléchir à ce que je dégage le joueur derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, en vrai c'est cadeau si je dégage le joueur derrière. Et je peux y aller avec le blitzer garde en plus facilement. Il me suffit juste de faire une flèche à un dé. Alors est-ce que je peux envoyer un de mes trois coureurs d'égout seulement? Ouais, j'ai des jets de dés à faire, hein. Je vais essayer d'aller neutraliser.
je pense qu'il faut aller se coller au Blitzer Tac-Châtaigne pour protéger les coureurs d'égout. C'est terrible ce que je fais, hein, ça me brise le cœur. Le rogue, on le bougera en fin de tour. Ah, c'est 2 de plus. Non, c'est une de plus. Ah, du coup, je peux le faire avec une esquive, je pense. Ok, je peux faire une esquive ici. Mettre 2 dés sur le joueur qui m'embête. Faut pas que je me bloque la case pour les blitzers là. Pour les reteneurs. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que je viens de me bloquer la case. Oh, je suis un abruti. Je suis un abruti fini. Je vais être obligé de faire ça, hein. À moins que je change de strat et que je passe sur le 3+, de plus. Sauf que ce machin là, il a parade, donc il est ennuyant pour nous. Après, on peut juste verrouiller la balle en vrai. On envoie le rogue dans la mêlée là. Ah, c'est quand même vraiment dommage. Je m'en veux tellement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, après, je peux quand même faire des choses, hein. Ok, on va quand même le jouer comme ça. Et puis on fera un petit rush derrière. J'ai bien fait d'y... Je regrette pas d'avoir mis un soutien, mais je l'ai mal mis quoi. C'est ça le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Je mets le beater garde là. Ok. J'envoie le coureur. Je vais aller ramasser la balle d'abord. Ça me paraît le play le mieux à faire. Donc ramasser, ramasser, foncer. Et après on va... Ouais, dans tous les cas, je dois aller là pour protéger mon joueur. Mais tant pis si je crame 3 relances là-dessus. C'est pas dramatique. C'est que des 2 plus. On y va courageusement. Ok, c'est réussi. Toc. Et du coup là on fait ça, ça. Pour essayer de couvrir au maximum et empêcher le retour adverse. On relancera bien sûr tout jet de dératé. C'est pas mal. Bon, c'était mal parti et ça va mieux. Le rogue, on va le déplacer. Et on va le déplacer. En vrai, je vais le déplacer là, juste. En fait, il me sert de... Il empêche... En gros, ce que j'aime beaucoup là, c'est que... il y a une possibilité pour lui de revenir dans l'autre sens ici. Mais selon le rebond de balle, en fait, il y a toute cette partie-là du terrain qui est gérée pour moi. Et du coup, il y a le côté où en fait, je peux pas... Enfin, il y a de grandes chances qu'il y ait des problèmes avec l'exploitation du ballon derrière, quoi. Bon, j'ai placé trop vite mon coureur d'égout de lutte là. Parce que le play était bon de vouloir mettre 2 dés avec le Bitzer. Mais il fallait avant tout s'assurer du passage le plus facile possible, quoi. Donc là, je compte un peu sur un ogre stupide, hein, je vous l'avoue. Le passeur chef qui se fait stun, ok. Mon but c'était de neutraliser le Tac-Châtaigne, enfin en tout cas de forcer des jets de dés pour le jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon. Bon, l'ogre qui joue malheureusement. Ah, ça ne rigole pas. Sur les passages d'armure là, on est. Bah, je crois qu'on est à 5 sur 5. Donc 6 sur 6. Ouais, 6 sur 6. Heureusement, il y a un petit manque de réalisme, mais bon. Oh, il me blitze pas le porteur de balle. Ok. Il va essayer de me l'enfermer, etc. Mais en vrai, donc le arracher la balle qui fait stun aussi. Les armures passent, mais pour l'instant, les Skaven n'ont pas de trépasse. Bon, c'était pas terrible, mais c'est pas grave. J'ai quand même essayé quelque chose. Hmm. Ouais, mais oui, mais du coup, ça va pas. Bon, on se retrouve avec un gros boulgla. Ouais. J'y arrivé. Boulgui boulgla. je, ouais, je suis en galère là. Je suis en galère, mais c'est pas grave. On va contrer Kafok tour 2, tour 3 là, tour 2. Voilà, je suis perdu, hein. Je suis parti sur le terrain. Ça va, ça se passe bien. La préparation Euroball se passe exactement comme je le souhaite. Ça enferme mon coureur d'égout.
Ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous laisser ou pas justement. Une belle petite ligne là. Bon, il n'y a pas trop de push-push hyper intéressant pour moi. Puis mon joueur est stun ici. L'une des meilleures options que j'ai ici, c'est blitz à 2 décontres sur le passeur ici, hein. Et en vrai, dans le pire des cas, je fais bloc et j'ai esquive 4+, esquive 2+ pour me sortir. Et si j'arrive à avoir une flèche, je peux suivre et je m'en sors avec une esquive 2+ tranquillement. Que demander de plus? Alors juste, on va pas faire la connerie. Si on a... Quoi, dans tous les cas, je suis à 2 décomptes, je pourrais pas négocier mieux. On va pas relever les 3 quarts Skaven au contact de l'ogre là. C'est juste un coup à se prendre un bloc pour rien. Et là, le blitz comme ça, je peux avoir l'esquive 2+ direct. Bah écoutez, il n'y a pas à réfléchir, 2 décontres, tout sauf crâne. C'est une belle manière de démarrer un tour 2, je trouve. C'est parti. Voilà, flèche crâne. Enfin, flèche peau, très bien. Tac, on suit, il n'y a plus de tacleur. On esquive à 2+, et on contre sereinement Kafogd. Attention, allez, on y va. Et bim, 1-0, clac. Voilà, d'ailleurs, donc, comme tous les matchs de la Super League, je les joue en mode obligation de gagner. Sauf que celui-là, encore plus. Pas vraiment, mais il y a un côté où en fait, j'ai pas de, je peux potentiellement me qualifier encore avec des résultats très favorables demain des matchs de Strider et je sais plus qui. Mais je n'ai pas mon destin entre mes mains et je dois absolument gagner. Voilà, c'est juste ça le principe. Est-ce que j'offre un gutter ou est-ce que j'offre le passeur-chef? Dans tous les cas, jamais j'offre le Rogre. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pour ça que j'adore les Skaven, hein. Un relance un pick-up raté, un blitz, un événement. Et voilà, rappelez-vous la doctrine de la chaîne. Au nom du blitz, je me rappelle même plus. Attendez. Au nom du blitz, du ramassage raté, et il y a un truc entre les deux. Je sais plus. Ça va pas du tout. C'est pas grave, mais dans l'idée, vous avez compris le truc. Le coureur bloc, je vais peut-être l'offrir, hein, même s'il vient de me faire une superbe action. Non, il mérite pas ça. Je vais mettre le coureur lutte. Après, le coureur lutte, il est quand même utile contre les bludgers. Ou alors, je me prive d'une relance. Et c'est pas dramatique. Allez, c'est parti, on y va comme ça. Oh bah le blitz, on en parlait. Ah, ils ont décidé de jouer là, hein. Ils ont décidé de jouer. Je pense que le meilleur play ici, c'est le rock qui part au milieu et qui me garantit une 2+ pour aller contester le ballon. Il y a la possibilité d'aller sur l'extérieur aussi, en vrai. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est intéressante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je préfère passer 2 gutters sans 2+? Ou est-ce que je préfère en passer 3? J'ai 4 joueurs à jouer, donc c'est pas beaucoup. Je fais un ici. Un ici comme ça, je m'expose vachement là. Après, dans tous les cas, il va pas me blitzer là-bas, je pense. En vrai, je vais envoyer le Rogue foutre le sbul là, je pense. 2 fois 2 dés. Hop. On écarte sur le côté, tant pis si on se rapproche de l'ogre, c'est pas grave. Je considère qu'il aura d'autres affaires à régler que le Rogue au prochain tour. Et donc là, j'ai joué un joueur. En fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça me mobilisait vraiment très peu de joueurs. Et donc là, on va partir sur des esquives de plus. Alors d'abord des esquives de plus de protection du ballon. On explose. Oh non! Oh non! Ah, c'est terrible. Ah, il n'y a plus la relance d'esquive hein, sur le tour de Blitz malheureusement. Ce qui rendait le Blitz vraiment totalement cheaté avec les Skaven. Là l'objectif c'était d'envoyer 2 coureurs en protection et d'essayer d'aller ramasser la balle, enfin d'aller réceptionner la balle dans les airs. Bon le bloc de l'ogre sur le rogre il est pas très agréable là du coup hein, forcément. Ça peut faire basculer le match potentiellement. Ok ça va. Je pense qu'il y a peut-être une aggro qui suivra en fin de tour, hein. Malheureusement là je connais ce genre de situation. Je les ai déjà vécu pas mal de fois. Et ils laissent pas passer ce genre d'occasion les gens. Ok, une deuxième blessure.
Je préfère que ce soit le 3 quarts qui sorte que le Raogre. Ça tape dur, hein. Ça tape très dur en face, hein. On est sur 3 tours, 2 blessures, un KO. Après il y a eu 2 loss, hein, c'est vrai, mais bon. Surtout que le Tag Châtaigne, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a pas bloc. Donc il y a un monde où ça se passe pas bien pour lui, quoi. Ah, il va clairement m'agresser à plus 5 mon Raogre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment. Par contre là, waouh, une armure de Skaven qui tient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? À moins de rater le pick-up. Non, il a réussi le pick-up. Aïe aïe aïe. C'est terrible ce qui m'arrive. Agression à plus 5 sur le Rogue. Ça tient. Ça tient, mais on va dire ce n'est que partie remise, hein, clairement. Alors, on a moyen de double taper le joueur en face là, et on va le faire. Est-ce qu'il y a un monde où j'essaie de sortir le Rogue? Me coller au tac châtaigne, ça me fait quand même pas rêver. Je vais plutôt blitzer les joueurs faibles, hein, les 3 quarts ici. En plus, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, donc dans tous les cas, je peux pas le taper comme je veux. On va y aller comme ça, et puis si on fait pas de pot, tant pis. Et bon courage au Rogue. Le blocage ou le pot? Le blocage plutôt, hein. Allez, à châtaigne. Dommage. Ça ne passe pas. On va envoyer lui ici. Non, ici. Lui ici. Il n'y a pas le tacle qui est là, donc en vrai je peux faire le 3 plus de plus ici. Donc on a un coureur d'égout qui est positionné en position de potentiel contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. On va le mettre une case plus loin histoire de pas donner envie au tac châtaigne. En vrai on pourrait presque se mettre là. Ça forcerait à ramener un joueur pour mettre un 3D où il n'y a pas de bloc. Et du coup ça l'embête de mettre qu'un 2D ou de blitzer là pour son porteur de balle. Donc on va faire ça. Petite pression ici, gentille, pas méchante. Et là ce qu'il faut faire, ce à quoi il va falloir faire attention quand même aussi ici, c'est que on est sur un tour 4 d'attaque, parce que je l'ai contré. Et même s'il est à plus 1 sur le terrain, attention à ne pas s'oublier. La noblesse, c'est pas le... Ok, donc il décide de blitzer là, sans châtaigne, juste avec blocage. Et moi ça me va très bien ça, ça me va très bien. Il va agresser le Raogre, hein, bien entendu encore. Mais en vrai, pendant ce temps-là, il avance pas. Et si on tient, on va dire solidement la ligne, il y a un monde où on l'empêche de passer, hein. Ça agresse le Rogue. Oh là là, double, double. Là, l'arbitre, il a jamais passé ça. Jamais, bien sûr. Allez, 10 contre 10. Le Rogue, le plan de jeu de mettre le Rogue à terre à cet endroit-là du terrain était idéal. Euh, Alors, qu'est-ce que je peux proposer ici de pertinent? Je pense que je peux mettre le garde là et blitzer à 2D et garder ma structure défensive intacte. On fait un double rideau, tout ce qu'il y a de plus basique ici, mais en vrai, on va être tour 5. Et en fait, il avance pas, hein. Il avance pas du tout. Est-ce que c'est pas le cours d'égout que j'envoie là? Non, il y a une esquive. Le cours d'égout, j'ai presque envie de le mettre derrière pour gêner les joueurs. Même ici, là. Non, il peut finir dans le public, là. Coller au chef, là, comme ça. Ça force des blocs qu'on n'a pas envie de faire. Ça colle des joueurs qu'on n'a pas envie de bloquer. Et du coup, les deux blitzers qui foutent le sbul sur le côté gauche. Ici, et qui viennent aider un peu le rogue aussi, en vrai. En vrai, c'est pas si mal. Bon, la châtaigne qui fait pas effet. Je pense qu'on va juste se mettre là en décalé. Comme ça, on est bien gênant. J'aime beaucoup ce qu'on fait là. Là, pour l'instant, à part mon emmêlement dans les pinceaux là, sur que ce soit verbal ou sur mon tour où je pars au contre, c'est vraiment pas mal. Et puis on va dire dans le contenu et dans les intensités, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est l'ogre bloc qui est responsable du blitz. Je comprends, il a bloc, il a châtaigne et il fracasse du 3 quarts Skaven. Mais ça reste sur le terrain. Donc ça va coller, mais bon, ça va coller, on est tour 5, hein. Et là, ça veut dire que ça va peut-être pas agresser le Raogre. Et là, attention, le rock qui peut revenir dans le jeu derrière, ça fait pas plaisir.
En vrai, ça va pas être simple de faire revenir le rogue dans le jeu là. Enfin, on va dire c'est pas gagné quoi. Ok, donc le coureur d'égout qui tient, c'était son but. Ici, on va blitzer avec le rogue, le joueur garde. Ah, quoique, est-ce qu'on tape pas comme ça? Pour libérer le rogue. Ah, on libère. Si, on peut libérer le rogue. Ah, dommage, double flèche. Si je fais ça, il va aller sur le stabilité. En vrai, je vais faire ça, je vais me servir du rogue pour marquer 2 joueurs. Ça me paraît le meilleur plan de jeu ici. Enfin, on va voir si le rogue veut bien blitzer hein, déjà. Voilà. C'est le problème. C'est qu'il y a quand même des données qui sont extérieures. Euh, Esquive de plus ici. Esquive de plus ici. On est bon. Malheureusement, on est obligé de mettre des gutters en première ligne cette fois-ci. Le passeur qui vient là. Le arracher la balle qui vient là. Le coureur d'égout ici qui vient là. Ok, on recule doucement, mais pas si sûrement que ça. Du coup, l'esquive du garde ici, on est obligé de la faire hein, malheureusement. Et on est obligé de la relancer si on la rate pour avoir une défense qui tient un peu le coup. Ah, c'est raté. On la relance, c'est réussi. Et là, une esquive bonus de 3 quarts pour venir renforcer un rideau qui sera en difficulté au prochain tour. C'est réussi. Ok. C'est dommage que le rogue soit pas relevé, hein, vraiment. Parce que, bah, en fait, surtout, il avait la possibilité de neutraliser 2 joueurs. Ce qui était très intéressant. Puis de faire en sorte qu'on n'ait pas d'esquive de plus à faire. Donc, il fonce sur le petit trou que j'ai laissé au centre du terrain. Que j'avais pas trop le choix de laisser, malheureusement. Non, j'aurais dû peut-être avancer le rideau d'une case. Là, j'ai KO sur un cours d'égout sans rien. Je peux pas le. Parce que là, il a la place de passer. Mais est-ce qu'il peut passer avec tout le monde proprement? Je suis pas sûr. Rappelons qu'il n'a pas de joueur pris sûr. Après, il va peut-être être obligé d'avancer, hein. Et comme le rogue est à terre, ça lui permet quand même d'avancer pas mal ses joueurs. En vrai, c'est pas si mal que ça comme tout. Donc il va peut-être y avoir des rushs en fin de tour pour aller se... Oh, je suis même pas sûr en fait, hein. Après là, on va peut-être pouvoir mettre la main sur le tac châtaigne, ce qui nous intéresse quand même beaucoup. Un petit rush, cette fois-ci c'est mieux passé qu'au tour 1. Ah, l'ogre qui fait un très très bon match pour l'instant. Ok, on est censé essayer de mettre un peu de pression sur le tour 6 là. Le rogue qui refuse de se relever. Bon, c'était à 4+, cette fois-ci on lui en veut moins. Je suis plutôt fan d'aller mettre de la pression par derrière ici là. Avec le Bissar Châtaigne potentiellement. Esquive rush rush pour aller blitzer à 2D. Ouais, c'est pas terrible. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est coller en 1 contre 1 les gardes pour le gêner au maximum. Ou tous les joueurs en règle générale. Et voir ce qu'il est capable de produire en termes de cage. Ce qui est pas forcément facile. Et donc là, l'idée, ça serait on offre. Bon, on blitz avec le Bissar Châtaigne le garde ici. Pour essayer de stun les gardes, etc. Enfin, faire des choses sur les gardes. On a une flèche. On va garder la flèche, hein. Tant pis si on se fait taper, c'est pas grave. Ok, et du coup ici on colle le luth et on met un dé sur le tac châtaigne. Ça me paraît plutôt sympa. Le arracher la balle qui progresse ici. On pourrait limite le mettre là. Après j'ai peur que sur un 1D ou même s'il tombe à terre, ça peut être trop embêtant de le replacer. Et là est-ce qu'on bloque? Ouais, je pense que oui. Ok, bon, flèche, ça ne donne rien à cause de la stabilité. Ok, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire sur son tour 6, sur son tour 7 là. Il a moyen de se mettre quand même assez facilement à l'abri. Mais il y a peut-être des blocs sans blocs, des choses comme ça.
qui m'intéresse pas mal. Nous, on ira tenter notre street ball au prochain tour, hein, je pense. On a pris 2 sorties de KO. Il y a eu un expulsé en face. C'est vrai que pour l'instant, c'est un peu dur physique. Mais bon, à tout moment, on peut revenir quand même à 11 et être productif en deuxième mi-temps. Et lui, du coup, ouais, il joue à 13. Et il joue à 12, non? S'il a un expulsé et qu'il n'y a qu'un seul joueur, autre joueur dehors. Ah, donc à la moindre sortie, ça peut faire mal, hein. Il y a un apothicaire par contre. Mince, j'ai pas fait fin de tour. Bon alors. Oh là là. J'en perds les réflexes fondamentaux. Parce que j'étais largement dans les temps, quoi. Donc un 2 d lutte pour démarrer le tour. Voilà, double poskull. Il a lutte, hein, mais son joueur tombe par terre et du coup sera pas là pour protéger le porteur de balle. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse même beaucoup, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a lui qui peut venir là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec un petit rush ici. Lui qui protège devant. Ah, il a l'air déterminé à bien avancer quand même. Oh, j'aime pas du tout le porteur de balle à côté de la touche, hein. Enfin, pas à côté, mais on va dire trop proche de la touche, quoi. Là, qu'est-ce qu'on fait si le strip ball, il réussit à rentrer de cache, quoi. Et pour l'instant, il a une rentrée de cache 4+. Enfin, à supposer qu'il verrouille tout, il a une rentrée de cache 4+, le strip ball, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Un rush raté, attention. Attention, encore un relancin. Aïe, c'est pas très joli ce qu'il nous fait quand même, hein. Là, on va lui mettre notre marque de fabrique, hein, quand même là. Oh non! Ah, c'est pas la fille qui fait ouin ouin. Bon, tant pis. Bah du coup, on se relève ici. Fort logiquement. Ici, on a 2 dés de nouveau sur le garde. On va prendre le poskull parce que ça fait tomber le joueur adverse avec lutte. Et du coup, là, on ramène le bloqueur ici. Et puis on y va un dé. Alors par contre, c'est que c'est pas un dé. Et j'ai pas de joueur pour exploiter le ballon derrière. Ce qui me plaît pas trop non plus. Donc en vrai, le 1D, on va le mettre comme ça. Et comme ça, il nous reste un gutter pour exploiter la balle derrière. C'est parti. J'aurais dû relever le raog avant. Ouais, je suis sanctionné par un crâne. Crâne relance crâne, malheureusement. Pas de bol. Ici, il fallait juste un 3+, mais l'adversaire a fait déjà 2-1, relance 1. On va pas trop pleurer. Bon, c'est quand même très facile de marquer ici, hein. Et en plus, il peut se permettre un petit public là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, il va tenter le public à 2D, ok. Il préfère taper un peu, peut-être le chef, etc. Essayer de faire un peu de foncier sur nous. Je comprends. Je peux comprendre. On est sur un match où il est quand même mal parti et il faut qu'il tente de prendre des risques pour aller chercher au minimum un match nul. Blitzer garde sonné, ça va. Le gutter qui prend 3D, qui survit, ça va. Bon, on n'ira pas voir les stats de blocage sur ce match, hein, parce que là, pour le coup, c'est catastrophique à mon avis. Enfin, c'est normal, hein. Quand on est en position de contre, on s'expose beaucoup. Enfin, on s'expose plus. Et là, ça a été le cas 2 fois. Une fois de manière victorieuse et une autre fois de manière un peu plus douteuse à l'instant. Mais voilà, on a quand même eu pas mal d'opportunités. On a pris ce qu'on pouvait. Alors, le coureur bloc, j'espère qu'il va pas être maltraité par le public. Ça va, c'est bon. Ok. Allez, faut être bon sur les KO. Et ben, on a été bon sur les KO, donc on revient à 11. C'est pas mal. Et alors là, j'ai hâte de voir le positionnement T1 Turn qui va me faire. Sachant que j'ai un Raok Juggernaut qui peut du coup me faire gagner les 2 cases qui me manquent. Même s'il a des stabilités. Et ça, c'est génial.
Alors je vais prendre mon temps sur le one turn parce que j'ai pas trop l'habitude non plus de négocier ce type de one turn. Et on va dire, théoriquement, Juggernaut me permet de gagner 2 cases, donc je peux mettre le one turn. Point. Ça c'est factuel. Ah, il va opter pour la ligne de fond finalement? Ou pas? Ah, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai, je le vois. Je le vois, il est devant moi. Il va pas être simple, mais il est tout à fait possible. Il tape pas mal dans son chrono là pour essayer de trouver une solution anti-one turn. J'ai pas vu ce qu'il joue à l'Euroball, je pense qu'il joue ses elfes noirs, Kafog. Mais je n'en suis pas sûr. Dire que ce sera mon allié au moment où je vous parle, là, c'est terrible. Ça me fait mal au cœur. On va pactiser avec l'ennemi. Alors. Pam. Je vais tomber là. C'est lui qui doit marquer. Merde. Faut pas que je me bouche mes cases tout seul non plus. Alors. Ok. Donc ici, je dois faire tomber 2 des luttes. Enfin, ou équivalent. Là, je mets un coureur d'égout à 3 plus là. Et je dois en mettre un autre à 4 plus ici. Pas simple, hein. Je réfléchis que je mets 2 coureurs d'égout là et là. Et comme ça, je blitz ici. Bam. Push, push. Clac, clac. J'aurais mon glissade contrôlé comme je suis censé l'avoir à l'euro. Ce serait plus facile, je peux vous le dire. En vrai, ça me paraît quand même pas trop mal comme ça, hein. Les 2 coureurs d'égout qui vont aller là et là. Et derrière. Donc là, il faut absolument que lui tombe. Je mets une case là, une case là. Je fais blitz ici. J'ai 3D. Boum, boum, boum. Ça va là. Ah, il faut penser au deuxième bloc derrière. Ça veut dire que dans tous les cas, il faudra que j'aille boucher cette case là aussi. Mais ce qui sera possible. Donc lui, il sert à rien ici. Si je me mets là. On bloque 2D. Machin, utilise stabilité, très bien. J'envoie mon coureur d'égout là. On va le rapprocher, hein, ça sert à rien de faire comme ça. Clac, transmission à lui si possible. Esquive 3+, esquive 4+, esquive 3+, machin. Blitz sur ogre. Clac, ici, bam, bam, bam. Et là, je suis là, lui il est là. Je le tape. Donc je suis là, lui il est là. Je le tape en coin. Coureur lutte, coureur normal. Coureur lutte, coureur normal. Ok, je tape. Comme ça, en coin. Clac, clac, clac. Et j'ai mes... Ouais, je l'ai. Il est là, le one turn. Il rentre. Il faut faire tomber les 2 lutteurs à coup de poskel ou de peau, on s'en fout. Et après, il faut faire des esquives, transmission, etc. Mais ça passe. Je vous l'assure. Scientifiquement prouvé. J'ai pas joué à la surprise, j'aurais peut-être dû. Arbitre officieux. C'est un joueur adverse qui est stun. Est-ce que ça change la donne? Ça change la donne si je tue son joueur là. Si je tue ce joueur là, ça change la donne. Allez, faut le tuer. Si je le tue, c'est génial. Ça m'enlève une 4+. Et une 3+. Ah, dommage. Dommage. Bon, du coup, ça change pas la donne parce qu'en fait, ça me donnait accès
au blitz en coin ici là. Euh, Comme il était là, voilà. Bon. Ok, on y va. Donc là c'est pareil, il faut que ça tombe. 2D, allez. Il y a le post c'est bon. Tout va bien. Il utilise lutte, pas de problème. Ok. Et donc là, on va faire esquive 4+. Esquive... On va peut-être démarrer par la passe. Si la passe est rate, comme ça sera fait en vrai. J'utilise pas de... J'ai une seule relance, je vais la garder pour le reste du tour, on va dire, entre guillemets. Ok, on a la balle. Donc là, ce coureur-là, il fait ça, ça. Esquive 3+, esquive 4+. L'autre, il fait esquive 3+, transmission. Et après, c'est tout droit, hein. C'est parti. La 4+, c'est l'action dure, là. Allez. C'est réussi. Ici, on annonce la transmission. Esquive 3+, transmission 2+. Franchement, c'est pas dur. C'est pas dur, hein. C'est bon. Ok, c'est bon. Et du coup, là, 3D. La flèche est bonne. Clac, clac, clac. 3D. Clac, clac, clac. Et là, on est à une 4+, 3+, 2+, 2 rush, et on lui met un touchdown d'anthologie, hein. Allez. Oh non. Non, 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 non. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien joué. Bon, tant pis. Eh ben, on a produit du jeu, hein, ici, hein. On n'est pas là pour rigoler, hein. On est chaud, là. Ah, il m'a dit save some luck for the next weekend, ce qui veut dire garde de la chance pour le prochain tournoi, parce que bah pour le prochain week-end, parce que bah on est en week-end ensemble. Vous l'auriez compris. J'espère que vous aurez apprécié mon accent anglais que vous allez pouvoir voir sur des petits shorts d'ailleurs tout au long du week-end. Et d'ailleurs peut-être que vous en avez déjà eu hier avec une pinte à la main. C'est possible. Bon, on recontextualise. Il y a actuellement un partout entre nos deux équipes et on va tenter d'aller gagner ce match. Donc il va falloir qu'on ball control au mieux pour comment? Pour réussir à marquer le plus tard possible. Et le one turn, il est plus difficile pour lui que pour moi, même si j'ai pas forcément les mêmes armes que lui, quoi. Nanana. Bah, je l'ai vu, le Save Some Luke for next weekend. J'ai pas déliré, hein. Donc le ogre, pardon. L'ogre sur la losse. Est-ce que j'ai envie de laisser une chance à ce joueur-là? Le problème, c'est que si je le rate, je suis vraiment comme un con, quoi. Donc en vrai, on va pas le taper, hein. Donc là, vous allez voir, je mets un coureur sur la losse, parce qu'en fait, il peut taper à 2D avec bloc. Toujours intéressant. Le rogue, il ira chasser les détritus. Après, il pourrait aussi aller taper un joueur. J'hésite. Je pense que le rogue, il ira blitzer ce qui reste debout sur la losse. Clac, il a pas besoin d'exposer lui. Hop. Sinon, le reste, ça va être une bonne vieille aspiration des familles. Vous connaissez la musique. Mais c'est important de réviser pour savoir si on connaît toujours bien les notes. Vous aurez vu la petite métaphore musicale là, au passage, hein, je vous régale sur cette vidéo. C'est tout pour moi. Top, top, top. On va croquer ici. Bah écoutez, on est pas mal comme ça, hein. Je vais mettre les deux coureurs d'égout ici. Bon, en vrai, il peut aller taper là. Mais en fait, j'ai pas envie que s'il tient un blitz côté droit, il puisse, en plus de pouvoir aller exploiter le ballon, me taper un coureur d'égout avec un tac chat. Le passeur qui est toujours là. Ok, un peu profondément, j'aurais dû l'avancer une case sur le terrain. Bon, c'est pas dramatique non plus. De toute façon, on va porter la balle au passeur. Et quand la situation sera chaude, on fera une transmission au coureur d'égout. Ou une petite passe. Et puis basta. Oh là là, ce one turn, il m'a consommé de l'énergie, mais ça valait le coup, hein. Il était pas mal, hein. Je suis vraiment super content. Enfin, je suis sûr que vous aurez apprécié le spectacle aussi. C'est allé quasiment jusqu'au bout. Il y avait, entre guillemets, il y avait que 2 4 dans le tour et à chaque fois relançable avec esquive, hein. Donc c'est pas, enfin c'est une action qui est dure à faire en termes de dés. Bah d'ailleurs je vais la faire tout de suite. Donc il y a 2 2 dés. Alors, clac.
Ouais, je pense qu'on est sur une action quand même avec assez peu de probabilité de réussir. Mais bon, coup de pied haut. Ok. Je vais mettre le passeur comme ça si la balle tombe, je peux lui rendre direct. Il l'a raté. La balle sort du terrain. Et on va lui donner à lui. On fait genre d'avancer de cette case. Hop, on veut être menaçant. On veut faire croire qu'on met en danger l'adversaire. Alors que pas du tout. On a blocage sur le petit. Allez. Oui, voilà. Ça, c'est bien. La châtaigne, le buteur châtaigne. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça remplace un KO par une sortie. C'est très bien. On prend. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le passeur ici adverse. Il va tomber aussi. On va pas le suivre. On va pas le suivre. On passe pas l'armure. Ok. On va faire un rideau de protection devant mes cours d'égout ici. Voilà, comme ça. On évite de se faire blitzer trop tôt au tac châtaigne. 2 dés sur l'ogre. Il y a un pot, c'est parfait. On va l'envoyer au contact du 3 quarts là-bas. Ok, c'est pas mal. Est-ce que j'ai envie... En fait, j'ai peut-être envie d'avoir le rideau comme ça. Alors, qu'est-ce que ça... Je réfléchis. Parce que là, il va blitzer avec... En fait, en vrai, ça le force à blitzer avec l'ogre. Et si l'ogre veut pas blitzer, bah il est bien con, quoi. Bah écoutez, on va pas blitzer à ce tour, hein. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais... Aucune raison d'y aller. On fait un petit rideau de protection ici. On est trop loin du tac châtaigne pour être menacé, je pense. Il va pas y aller avec des rushs directs. Bon, on est pas mal comme ça, là. Ah, donc le rogue, vraiment, qui est pas... Ah, il blitze pas, l'ogre. Ok. Moi, je pensais qu'il blitzera à l'ogre pour essayer de perturber mon premier rideau. Il le fait pas. Il est loin pour mettre tac châtaigne. 3, 4, 5, 6. Il y a 2 rushs pour aller taper au tac châtaigne. J'y crois pas du tout. Pas du tout. Ça va aller taper un 3 quarts. Mais je suis étonné qu'il blitze pas l'ogre. Moi je voyais bien un soutien ici, blitz à 3D de l'ogre, et pour essayer d'aller coller le rideau, faire des choses. Parce que là ça va me donner une marge de manœuvre au prochain tour, qui est royale, hein. Ça colle des gardes, ok. Ok, ça blitz avec un blocage plutôt qu'avec une châtaigne. Alors il a fait 7 sur l'armure, mais en même temps il m'aurait pas passé l'armure. Alors là j'ai un truc qui m'intéresse beaucoup. 1, 2, 3, 4, boum, 2D, 2D. Et en fait on emmène son joueur bord de terrain, et on peut le couper de tout soutien. Ça m'intéresse énormément. Et après, je fais 3 esquives, dont une de plus relançable. Ça m'intéresse beaucoup. Le seul problème, c'est que je peux croquer un joueur clé. Et si je fais double crâne, mon porteur est atteignable à 1 dé. Donc du coup, on va aller assurer le coup avec... On peut lui mettre 3D, 3D aussi, hein. Et il tombe, hein, en vrai. En vrai, on va lui mettre un 3D, 3D. J'aurais pas dû mettre le coureur des... J'aurais dû inverser le coureur d'égout et le blitzer garde ici. C'est pas dramatique. 3D, 3D, là, c'est un joueur qui dépasse. Ça se prend. On l'emmène bord de touche. Ça se prend largement. C'est un peu gourmand de prendre la flèche ici. On va prendre le pot quand même. Bon. Et alors là, là ça s'agresse, hein. Et je vais là, hop, je vais là, hop. On envoie le coureur d'égout ici. Alors, je veux juste vérifier qu'on laisse pas de push-push horrible. On va pas trop investir non plus là-dedans. Oh non! Ah, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est embêtant. Mais bon, au moins ça m'évite de cramer une relance sur une esquive. Les 1 relance 1, ça arrive. Sauf que nous, c'est moins vital que lui pour l'instant. Donc ouais, il y a des blocs gratuits malheureusement. Et ça fait la différence. Des stuns. Ouais, je pense que le prochain tour va être un tour assez passif, hein. À mon avis, les gros investissements du dernier tour vont vite être revus à la baisse. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un blitz de l'ogre sur le rogre là sur ce tour là. Genre blocage du passeur ici. Ouais, ouais. Blocage du passeur à 2D. Et après blitz de l'ogre. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Après l'ogre faut qu'il accepte de blitzer, hein. Pour l'instant l'ogre il fait un match parfait. Et c'est pas garanti qu'il le fasse tout le match, hein. Ok, bon. Et bah malheureusement ça passe. Aïe aïe aïe. Ça fait mal. Mais ça reste sur le terrain, c'est pas mal.
pas mal. Ok, un 3 quarts qui tombe à terre aussi. Une armure qui craque. Ah, la sortie. Oh, c'est dur, hein. Il est reparti sur des bases d'armure très très solides là. Et moi, je peux pas faire grand chose contre ça, malheureusement. Il a raté son esquive, mais en vrai, c'est pas. Ça a pas un impact de fou. Alors, où est-ce que je vais aller me battre là? Je pense que le blitz, dans tous les cas, il est là. Donc, le passeur, il va reculer de 7 cases. Naturellement. Enfin, naturellement. Pas vraiment, mais pas trop le choix. On va envoyer le coureur ici. Je vais bloquer à 2D, puis je blitz à 2D, je pense. De toute façon, on est sur un tour conservateur. Pas de doute là-dessus. Le tac châtaigne, il est là-bas, donc on va blitzer avec le garde, comme ça, s'il y a un pot, on pourra retaper plus facilement. Est-ce que je suis... Ouais, je suis. Là, je pense qu'on est quand même globalement hors d'atteinte des joueurs adverses. Tac. Il peut m'écarter mon joueur là et faire esquive 3+. 1, 2, 3. Ouais, c'est quand même compliqué. En fait, j'ai pas trop envie de laisser mon archer à la balle à portée du terrible tac châtaigne, mais j'ai pas le choix. Faut que je laisse un rideau quand même, on va dire, pertinent. Et là, ici, on va partir en profondeur avec le 3 quarts. Voilà. En fait, c'est bête, mais il y a deux coureurs d'égout, enfin trois coureurs d'égout et le 3 quarts qui sont à gauche. L'ogre adverse qui est à droite. Mine de rien, sur le terrain, on est à 10 contre 10. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage numérique clair qui est pris. Même si on a pris très cher sur le dernier tour. On a fait exprès. C'est hyper important de se rendre compte sur le terrain où est-ce que vous en êtes. Là, avec 3 stuns sur le dernier tour, c'était vraiment pas bon. Et il fallait être capable de reculer, hein, tout simplement. Ok, double flèche ici sur le beat sur garde, c'est une bonne nouvelle. Il suit, hein, il veut aller au contact, il veut me forcer à faire des jets de dés. Bon, ça fait du bien. Les joueurs qui tombent pas trop là, c'est très positif. Est-ce que l'ogre bloc va aller blitzer le cours d'égout arraché à balle? C'est possible. C'est une belle cible. Après, l'ogre, il est bien aussi là, hein. Moi, je serais lui. Parce que c'est embêtant d'avoir le rogue qui se replace, quoi. Ah, je pense qu'il va aller blitzer à l'ogre hein, sur le cours d'égout, donc. 3D. Et il y a un pot ou un pot skull, les deux. Ça passe l'armure. Aïe, aïe, aïe. L'apothicaire qui va être utilisé ici de manière automatique, hein. On est sur un KO en début de deuxième mi-temps. Il n'y a pas trop à hésiter. Un petit rush ici pour empêcher d'avoir un 1D, très bien. Je prends... bah écoutez, on va progresser à fond avec le passeur sur l'aile. On va envoyer tous les coups. Alors peut-être qu'on va d'abord faire l'esquive de coureur d'égout là, en vrai. Pour voir ce qui se passe. Il a laissé des safety, hein, c'est très malin. Pour pas me laisser replacer mes joueurs trop facilement. Non, mais dans tous les cas, ouais, si j'ai quand même une esquive à faire dans tous les cas, et je vais plutôt la faire avec le lutteur. Je vais avoir des esquives sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux mettre un joueur devant. En vrai, je peux mettre là, deux joueurs là. En fait, j'ai peur de prendre une grosse pression sur le porteur de balle, mais en même temps, elle est pas si facile que ça à mettre. On va aller bord de touche, on va voir comment il se comporte. En fait, j'ai peur que les stabilités me gênent trop. J'aurais dû faire l'esquive d'avant quand même. Ok, donc le Blizzurog 3-4, parade. Est-ce que parade n'annule pas de Juggernaut? 3, 4, 5, 6. Et il y a un rush, il y a un double rush. C'est quand même pas terrible. Donc on va faire le placement de coureur d'égout ici. Ok.
En vrai, je vais juste me relever en fait ici, hein. Je vais juste me relever. Je vais jouer safe. Et attention, hein. On va blitzer avec le rogue, on va pas faire de rush. Tranquillement. Ça passe l'armure, ça c'est bien. Est-ce que je vais coller le blitzer esquive là en vrai? Je l'embête hein, si je suis là, hein. Je l'embête, hein. Je l'embête ici naturellement. Du coup ici j'ai 2 dés contre elle en tout cas, donc c'est pas terrible. Et là j'ai l'esquive du garde ici. Pour aller mettre 2 dés sur son garde à lui. Et je suis bien, hein. Je vais le faire, je relance si je rate. Voilà. Il y a un pot sur le garde, parfait. S'il y a un passage d'armure ici, je suis royal, hein. Allez, donne-toi petit 3 quarts. Oh oui! Ça me régale, ça me régale. Là, le passage d'armure, là, il fait du bien, hein. Enfin, il fait du bien. Il est vraiment très positif pour la suite. Et là, il y a une esquive 3 plus, 4+. Un peu bénéf, mais en vrai, qui est pas trop mal, hein. En fait, j'ai pas envie de rester collé à son joueur et que du coup, il se serve de mon joueur. Enfin, pourquoi est-ce que je la fais? Oh, mais superbe. Alors, du coup, est-ce que je fais la 3+ gourmande derrière pour aller là? Très gourmand, ça. Mais j'aime beaucoup. Mais non, on a dit que j'étais raisonnable. En plus, les deux joueurs là, ici, ils cèdent l'un et l'autre là, ici pour l'instant. Donc en vrai, il est bien. Et ouais, du coup, pourquoi est-ce que je fais cette escalade plus 6 sans hésiter? Parce qu'en fait, sinon, son joueur que je suis venu coller avec le Rogue et du coup embêter avec le Rogue, bah, en fait, je lui offre une porte de sortie où il peut faire un petit bloc de dés tranquille et il est bien. Double flèche au coureur d'égout, très bien. Il va peut-être falloir relancer là. Ah, ça relance pas. Il croit dans ses capacités à m'arrêter. Moi, j'y crois pas personnellement. Enfin, j'y croirais quand je serai en équipe avec lui ce week-end, bien entendu, hein, mais je veux dire, là, sur ce match, je vais me le faire, quoi. Alors, le bloc de descente qui passe ici, malheureusement, qui va lui permettre de refermer sa défense sur moi. Alors, attention au milieu de terrain quand même. Il pourrait y avoir une ouverture, là. Parce que je le rappelle, on est toujours à 10 contre 10. Et là, c'est lui qui a... Il a 2 stuns sur ce tour. Là où moi, mon coureur d'égo va jouer au prochain tour. Ah, par contre, l'ogre, il me fatigue, hein. Fatigue à jouer tout le temps. Ok, le 3 quarts qui tombe aussi ici, malheureusement. Ouais, ça tombe. Ça esquive ici pour embêter le garde. Ok. Ça esquive ici aussi. Et là, je suis un peu moins fan. Je suis un peu moins fan parce qu'il y a un boulevard centre du terrain là. Là, vous le voyez comme moi, hein, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, je peux même passer sans jet de dés, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je me mets là. Je fais un petit rush à la rigueur. Passe au coureur d'égout qui serait là-bas. Et en vrai, je suis royal, hein. Je suis royal et je peux blitzer au rat ogre. Je peux limite démarrer par un blitz du rat ogre pour aller neutraliser le blitzer châtaigne. Je suis pas pressé, hein. Faut pas que je me précipite là. Bon, on y va. Par contre, on va pas faire ça. On va directement y aller à 2 dés comme ça. Allez, rat ogre. Il va chercher un pot sur l'ogre. Superbe. Très bien. Pas besoin de plus. Et du coup, limite. Après, je sens que c'est un tour où je peux m'envoler un peu là. Donc j'ai envie d'en profiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, du coup, je ferai une petite passe. Ok, c'est comme ça qu'on va la jouer. Je me mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Bah par contre ce 3 quarts il avait pas joué donc pourquoi je le relève pas? Et ce 3 quarts là il va pas jouer, pourquoi je le relève pas? C'est fou ça. C'est fou. C'est fou. La base quand même, hein. La base de la base. Regardez, hein, le coureur au bloc il va bien être là-bas, hein. Alors j'avais pas vu l'esquive sinon je l'aurais pas faite, hein, bien entendu. Donc là ici on a une petite cage de noob, mais... Est-ce que c'est 3+? Ah malheureusement c'est... Il faudrait faire un rush pour neutraliser l'ogre, et on va pas le faire. Passe de plus ici, tranquillement. Voilà, la balle qui est cagée à l'autre bout du terrain. Et là du coup ce coureur d'égout là, il va aller neutraliser l'ogre avec 2 petites esquives. Et là l'ogre, bah, pour revenir dans le jeu,
Bon chance, hein, comme on dit. J'ai quoi là? J'ai du 2 décompte de partout. Est-ce qu'il peut me faire des push-push de folie là? S'il bouchait ces deux cases, il pourrait s'ouvrir la porte de la cage, mais il peut pas, parce qu'il y a mon coureur d'égout qui le gêne. Enfin, c'est trop embêtant pour lui. Bah, je vais rien faire, hein. Je vais le laisser jeter des dés lui aussi, hein. Je vais le laisser jeter des dés. Moi, j'ai mis l'ogre hors jeu, ça me va très bien. En fait, là, je me dis 10 contre 10, et là, l'ogre, s'il se relève, bah, il est au contact d'un pauvre coureur d'égout qui part à 9 cases sur un 2 plus 3 sable au prochain tour. Donc, le ratio est très positif pour moi. Ah, les armures qui passent encore. Ouais, il peut boucher les deux cases, mais ça apporte pas grand chose ici, hein. Le 3 quarts qui tient debout, très bonne nouvelle. Bon, très bonne nouvelle, c'est pas exceptionnel, mais bon, on prend, hein. C'est toujours des joueurs qui vont pouvoir continuer à jouer au prochain tour et poser des problèmes à l'adversaire. Là, ce que je voyais aussi, hein, c'est le garde à gauche qui est, comme il se déplace qu'à 6, bah, en se relevant, il est à 3 et 3 pour aller rejoindre l'action, voilà. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais vraiment aimé, j'aurais peut-être dû d'ailleurs, aller mettre ce cours d'égout là, enfin aller mettre le cours d'égout arracher la balle. En fait, si j'avais pas eu de rush avec le cours d'égout pour aller là, ou une esquive en plus, je serais allé mettre le cours d'égout arracher la balle au contact de ce paysan là, parce que j'ai pas envie. Enfin là, il vient trop facilement me bloquer le rogue. Et j'aurais aimé que le joueur qui vienne bloquer le rogue, ce soit un joueur, un des on va dire, des plus si nombreux joueurs qu'il a à disposition pour me bloquer la route devant moi. Voilà. Ça, c'était un peu obvious, et malheureusement, bah, je peux pas faire grand chose contre ça. 3, 4 blitz de l'ogre, 5 et rush ici pour venir me poser des problèmes. Ça peut être une solution. Mais bon, comme je vous dis, hein, c'est en fait les actions que doit faire son ogre pour être décisif par rapport aux actions que doit faire mon rogue pour être décisif me paraissent plus compliquées de son côté. Enfin, en fait, à chaque as de l'ogre, il prend le risque d'être totalement dépassé. C'est une équipe qui est très dépendante de son big guy. Et bah moi perso, je suis pas fan. J'ai bien tapé dans mon chrono, hein, à raconter ma vie et à oublier le chrono. Ok, un 3 quarts qui tombe. Très bien. Du coup, il va peut-être faire un rush avec son garde ici, la 3, 4, 5, 6. Rush ici. Non, il blitz avec le Tech Châtaigne d'abord. Avec un rush, hein. Et il le fait pas tomber parce qu'il a pas bloc. C'est sympa de mettre Tech Châtaigne sur un joueur, mais quand ce joueur-là. Oh là là. Oh la relance là. J'ai vu le double crâne passer, je me suis dit. Aïe aïe aïe. Ok. Donc une relance utilisée pour aller coller le tac châtaigne, ce qui veut dire que l'ogre sera pas menaçant derrière. Donc on aura une porte de sortie vers l'arrière qui est toute trouvée, vraiment. Et quand je dis toute trouvée, c'est gratuite quoi. Oh, je suis pas fan, non. Je suis pas fan du tout. Parce que là, j'ai les 4 coureurs d'égout qui filent très facilement sur l'aile, hein. Ah, et puis en plus, il a pas voulu y aller à fond. Ok, il colle deux joueurs avec le rogue, ça me paraît logique. L'esquive d'ogre pour me verrouiller derrière. Ok, celle-là elle est belle. Je suis prête à l'accepter. Très jolie. Très jolie, mais bon, ok. Et du coup, ça nous force à faire une activation du rogue avec le porteur collé. On fait blocage, on fait blitz plutôt pour s'assurer le coup. Et après, on fait esquive de plus, esquive de plus. Et là, on a esquive 3 plus, esquive de plus pour partir. Et en vrai, une fois qu'on est parti, ça va être compliqué pour lui de revenir. Je réfléchis. Sinon, il y a le coureur d'égout qui vient là. Parce que j'ai vraiment envie de partir avec tous les coureurs, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de prendre le risque de taper mon porteur de balle? Je crois pas, hein. Ah, malheureusement, je suis obligé de l'accompagner. Ça fait pas rêver, hein. Bon, allez, c'est parti. Oh, je me suis pas mis sur la bonne case, le con. Et bah, ça, on va se rajouter une petite de plus sur le sable, c'est pas grave. Blitz pour éviter. De toute façon, on n'a pas de blitz intéressant. Et ça évite le double post-cull qui fait turnover. Voilà.
Ben oui, parade fonctionne contre n'importe quoi, moi. Parade fonctionne tout à fait contre... comment? Merde. Contre la compétence... ne fonctionne pas contre Juggernaut et Frenzy. Enfin, contre Juggernaut surtout. Ok, pas de souci. Je vais aller réviser mes règles. 3 plus de plus. Ouais, il y a un 3 plus qui est un peu chiant là. Dans tous les cas. En vrai, on doit aller voir de touche en fait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En vrai, on doit aller voir de touche. Ouais, c'est bien fait pour ma gueule là. C'est totalement bien fait pour ma gueule. Le problème, c'est que ça n'arrive pas sur plateau. Parce que, en fait, je commence à placer mon. En fait, je fais ce que je fais sur plateau, c'est-à-dire que je commence à placer mon joueur et j'ai plus de mouvement. Du coup, ça me force à faire une case de plus. Et en fait, je dois juste aller sur la case derrière hein, et faire un rush, hein. Ah bah lui aussi, les rushs, c'est pas du tout ça là, hein. Bon, il a réussi à me faire tomber, à me pousser le porteur de balle dans le public. Bon, c'est dommage, ça va énormément impacter le match, mais euh, on va dire c'est pas dramatique, hein. Moi, ce qui compte, c'est quand même de faire des tests. Le rebond de balle m'est extrêmement défavorable, si je dis pas de bêtises en plus là. Ouais, on pouvait pas faire pire, hein. Là, c'est 12 cases dans le mauvais sens, vraiment, c'était pas possible de faire pire. Euh, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais après, c'est pas dramatique, c'est-à-dire que on va dire que moi, là, pour le coup, j'étais passé. Bon, bah, ça, on va dire, ça c'est pas, ça va pas se matérialiser ou ça va difficilement se matérialiser avec une victoire cette affaire. Mais en soi, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que là, j'avais le play où j'avais quand même trois gutters qui passaient sur un. Alors vous allez me dire, j'aurais raté le 3 plus peut-être, mais en fait, j'aurais pas fait les deux rushs d'avant aussi, donc en vrai, on sait pas ce qui serait passé. Je suis étonné de ce qu'il est en train de faire. Ah, il a déjà blitzé, mais ouais, mais du coup, ok. Bon, ouais, je comprends. Ok, le gutter a arraché la balle qui tient debout, ce qui est une excellente nouvelle. Ah, c'est dommage cette affaire, hein. C'est dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, dans tous les cas, je dois passer par la 3 plus pour, euh, pour aller blitzer son joueur. Ok. Bon. Bon, on va faire de notre mieux, hein, pour essayer de sauver le match. Mais en soi, comme je vous dis, moi je suis pas. Enfin, je suis vraiment pas des. Bon, c'est dommage pour la Super League, entre guillemets, parce que on se saborde un peu tout seul sur ce plan de jeu là. Mais c'est pas catastrophique sur le niveau de jeu montré sur le match, entre guillemets. Et sachant que ça, comme je vous dis, je sais que ça ne m'arrive pas en. Enfin, ça me serait pas arrivé en match. Le 2D push, est-ce qu'il suffit ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, il y a un rush dans tous les cas. Mais ça m'enlève une esquive. Après, ça me rajoute un bloc 2D. Mais ça me permet de mettre un joueur par terre qui est en position de jouer la balle. Et ça me permet d'esquiver plus facilement avec le blitzer derrière. Donc on va le faire. Hop. Blocage 2D ici. Double pot. Ok. 1, 2. Ouais, dans tous les cas, de toute façon. En vrai, on va là. En vrai, est-ce que je le relève pas juste le blitzer Châtaigne? Je pense que oui. Et là, on fait esquive 3 plus, esquive de plus, esquive de plus. En fait, on va peut-être pas aller par là, hein. Oh, on est trop loin. On est trop loin, malheureusement. Donc, esquive 3 plus, esquive de plus, esquive de plus. Et on vient taper le porteur de balle ici. 1D. On va faire d'abord la 2 plus pour me mettre un joueur en position de marquer. Qu'on va mettre plutôt là, comme ça, s'il décide de le blitzer, je me dis, bon,
s'il est par terre là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, il peut y aller. Ok. Et donc là, on tente le 3+, 2+, 2+, avec 2 rushs pour aller faire tomber le porteur de balle. La flèche qui fait tomber la balle. Parfait. Le rebond de balle qui est pas génial pour nous. On va faire le 2D du rogue ici. On va dire que c'est du bonus ça. Ah, c'est Juggernaut hein, qui a une parade. My bad. Donc en gros le rogue pourrait faire quelque chose sur son tour. Et là on va faire la 4+, c'est sûr. On la rate. On va garder la relance hein, précieusement pour le dernier tour. Ok, bon. Comme je vous dis là, malheureusement Enfin, je me désintéresse un peu du résultat final parce que bah c'est pas le. Enfin, ça m'arrive sur Blood Bowl 3 comme il y a eu l'histoire de Misclick par exemple. Enfin, c'est le jeu qui veut ça entre guillemets et c'est vrai que j'aurais dû. J'ai pas. Enfin, déjà que je suis pas quelqu'un dans mon jeu, la rigueur c'est pas ma qualité principale. Et bah là évidemment le fait que. Enfin le comment le le enfin en fait comme je vous dis je peux ça ne change rien que je sois une case plus bas et en fait ça m'évite de faire deux rushs que je ne fais pas du coup enfin là que je fais parce que bah, je suis engagé dans mon action donc je suis obligé de les faire mais en fait sinon je les fais pas quoi donc c'est vraiment c'est game breaker à 100 000%. Ok, ça tombe un peu de partout, on va voir où finit la balle hein. Ça m'étonnerait pas qu'il décide de contrer à ce tour potentiellement. Alors est-ce qu'il va blitzer le joueur ouais je pense qu'il va blitzer le joueur qui fait une zone de tacle. Il fait un blocage et après il va blitzer. Ah, le passage d'armure sur le arracher la balle, ça c'est game breaker. Donc du coup pour le coup ça justifierait sans problème un balle contrôle. Et du coup il va blitzer avec son joueur qui est collé. Donc il va se mettre une 3+ quand même. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que si ça tourne mal, bah il y a un monde où il se fait contrer hein. Alors c'est pas un monde très probable hein, mais je pense qu'il va bouger l'ogre d'abord évidemment. Et ouais, bah l'esquive elle est ratée là, hein. L'esquive elle est ratée. Alors comment est-ce que je la joue au plus simple? Il y a 3 zones sur la balle. Donc en vrai, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Il faut blitzer un dé sur la balle et voir ce qui se passe. La flèche. On va suivre ici pour empêcher l'adversaire de catch la balle trop facilement. Et en plus, on a une réception assise, donc ça va. Oh là 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 là, c'est terrible. Malgré qu'on ait fait ça, on a Kafok qui a réussi à catch la balle à 5+. Bon, voilà, c'est game over, hein, hélas. Enfin, c'est game over. Très probablement game over. On va voir. Comment est-ce qu'on fait pour le gêner au maximum ici? On peut mettre 2D sur le garde là. Ouais. 2D sur le garde, comme ça il est parti. Donc dans tous les cas, lui je l'envoie là, je pense. Ça c'est sûr. Dans tous les cas, le 2D sur le garde, il est là, c'est sûr. Ok. Bon, passage d'armure, c'est un peu. Enfin, on va dire ça me donne plus de chances de m'en sortir. Et puis là, je vais là. Et du coup, là, pour passer, peut me faire un push-push ou un truc comme ça en vrai. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Là, ce qu'il peut faire, il peut faire blitz ici 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper. 1 dé avec bloc. Et il libère son joueur. Ouais, c'est chaud quand même. Je pense qu'il faut que j'assure ici là devant le coureur parce que c'est trop facile de blitzer à 2D, d'avoir l'esquive 3+, etc. Le reste des plays est un peu plus compliqué. Je prends tous les jours. On va la relancer cette esquive. C'est réussi. Et donc là on va faire le... Oh, on peut peut-être faire juste la 2+. Non, on est obligé de faire 3+, 2+, pour aller essayer de gêner du coup le joueur restant ici. Et malheureusement l'esquive qui est pas passé. C'est pas grave. Comme je vous dis, hein, vraiment, enfin, la Super League, c'est... euh, on va dire cette Super League là, elle est faite sans ambition. Enfin, il y a pas de gain à la fin. Alors c'est mon image de joueur rigoureux qui est atteinte. Bon, ça, je pense que je vais réussir à survivre avec ça
quelques jours de plus. Mais surtout vraiment là l'intérêt c'est de se dire il y a le côté où en fait dans le jeu entre guillemets produit, je suis quand même plutôt satisfait de ce que ouais, je suis vraiment satisfait du match. Je me suis senti monter en puissance tout le long de la Super League. Et en vrai, là par exemple, voilà, enfin, je sais que les Skaven, enfin mes Skaven font peur en règle générale. Et du coup, c'est vrai qu'il y a le côté où en fait, et bah là l'adversaire par exemple, il va faire un petit 2 plus tour 1 pour essayer de se mettre en sécurité au milieu de ses joueurs. Et sauf que bah derrière, le problème c'est que euh, la dernière relance qui part, ok, double postal, je crois que c'est pas trop mal pour moi. Mais ouais, le problème c'est que du coup l'adversaire il fait un 2 plus dès le tour 1 parce qu'il se sent pas en sécurité. Un relance 1 et en Skaven, on en profite. Au nom du Blitz, il y a du ramasser. Oh, oh, mais non, mais je l'ai pas entier, c'est fou ça. Je vais être obligé d'aller voir, hein. Je refuse de rester dans cette situation-là. Vous me dites si je me prends le touchdown pendant ce temps-là, mais là c'est pas possible, hein. Ma mémoire là, je suis défaillant sur le match, hein. Je vois de loin qu'il a réussi sa transmission. Il a plus de relance. Il reste une esquive, sûrement des rushs. Je vais quand même aller voir ce qui se passe. Ah, c'est un beau touchdown ça. Victoire de 1, bon. Comme je vous dis, je suis pas du tout impacté par ce résultat. En fait, le problème c'est que enfin, je décide trop vite ce que je vais faire. Je me dis, je vais pas aller bord de touche parce que j'ai une 3 plus à faire. Et du coup, j'ai pas envie de me dire que sur un 3 plus raté, mon joueur finit en public. Et en fait, après, je me dis, mais j'ai pas les moyens de protéger mon joueur dans tous les cas. Et du coup, la touche est la meilleure solution pour m'en sortir. Et en fait, comme j'ai déjà bougé mon porteur du maximum de son mouvement, bah, je suis bien embêté, quoi. Mais tactiquement, match très intéressant. Le contenu très satisfaisant de ce que j'ai produit. Je partirai pas de cette vidéo tant que j'aurais pas retrouvé ma doctrine, même si Febe miaule dessus. Tac, YouTube, hop. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, toujours je suis preneur des retours. Enfin, je vois je sais pas si c'est le mois d'août ou pas, mais du coup, bah, il y a moins de vidéos aussi, donc forcément les gens regardent moins. Mais n'hésitez toujours pas à me dire ce qui vous intéresse en termes de contenu, parce que moi, pour le coup, je suis pas là pour au nom du blitz, du one turn et du ramassage raté. En plus, one turn, on en a quand même fait un qui était assez épique sur ce match-là, quoi. Donc ouais, pour finir, n'hésitez pas au niveau du contenu toujours à m'indiquer ce qui vous intéresse ou pas. Là, si ça te prépare Euroball, bah, de toute façon, c'était le dernier épisode. J'espère qu'il vous a plu, mais en vrai, par exemple, j'aimerais bien faire un épisode sur Andy Davo spécifiquement, qui joue Nécromantique et qui est, je pense, le joueur qui menace le plus aujourd'hui ma position de numéro 1 mondial et qui va les jouer en plus en Grèce à l'Euroball. C'est Nécro, contrairement à Kafog, quoique je sais pas, faudrait que j'en parle avec lui. Et d'autre part, bah voilà, par exemple, même, je pourrais peut-être lui demander s'il est dispo pour un show match, refaire une revanche contre Strider ou Kafog par exemple. Enfin, c'est toujours des matchs intéressants et potentiellement, comme en plus on peut les faire sur Football 3, ça peut être sympa. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.